Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir, votre ami Nino avec vous jusque 22 heures. Comme à chaque fois, un réel plaisir et un réel bonheur d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous. Alors, pense au téléphone sur le code 103, je remercie toutes les personnes qui me consultent. Mais là, c'est en direct, donc jusque 22 heures et un seul numéro 0901 901 993. En appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement ici en studio avec moi. Si vous souhaitez avoir une consultation privée là tout de suite maintenant, alors ce ne sera pas avec moi, mais avec mes collègues qui sont en bas de votre écran. Vous notez leur code PIN en appuyant sur le 2. Une voix automatique vous demandera donc de taper plutôt les trois chiffres du code PIN du voyant de votre choix et vous serez mis aussi en relation directement avec lui. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3 parce que vous ne savez pas qui choisir, eh bien laissez faire le hasard, le destin et vous verrez, vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider et peut-être vous apprendre quelque chose en plus qu'un autre voyant que vous avez l'habitude de consulter, parce qu'on travaille tous de la même façon, mais pour que vous soyez content et satisfait, mais c'est vrai qu'on a chacun notre manière de travailler. Alors, je vais rappeler également les concours pour arriver à l'antenne. Le concours le plus connu, le concours SMS. Chaque fois, je le répète, mais chaque fois, je sais, vous connaissez par cœur. Mais vous êtes nombreux à le faire et c'est chouette parce que comme ça, pour 1 franc, la modique somme d'1 franc, eh bien, vous avez une mini consultation à l'antenne. Donc, je trouve aussi cette petite publicité là très bien expliquée qui apparaît sur votre écran. TVM3 que vous envoyez au 700, voilà, comme on le voit, et on appuie sur la petite flèche, voilà, c'est envoyé, 1 franc est débité de votre opérateur et c'est stocké dans un ordinateur qui, toutes les X minutes, va tirer au sort un numéro de téléphone, peut-être le vôtre, sûrement le vôtre, et donc on vous dira, voilà, quelqu'un va vous appeler et vous dire que on va vous mettre dans quelques minutes avec Nino en direct à l'antenne et voilà, vous aurez votre mini consultation de 3 voire 4 questions. On évite la santé et le juridique. Voilà, parce que ça, je ne suis ni docteur, ni avocat, ni juriste, notaire, non, tout ça. Je ne suis pas, je suis médium, je ressens les défunts, je peux communiquer avec vos proches disparus, l'interprétation des rêves également. Vous faites toujours un mauvais rêve, vous avez envie d'avoir l'explication et vous avez envie surtout de chasser ce mauvais rêve. Pas de souci, les bougies de neuvaine que vous connaissez. Mes supports, c'est l'oracle de la triade pour confirmer mes flashs, mais j'ai aussi un oracle pour les défunts, mais voilà, je me sers de cet oracle comme support, mais si on veut vraiment dire la vérité, j'ai pas besoin spécialement de l'oracle, je ressens depuis voilà, que je suis tout petit, je ressens les défunts. Alors, je vais encore vous parler des concours, puisque il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas de téléphone portable de Natel et donc vous avez envie tout de même de faire le concours. Eh bien, il n'y a pas de problème. Une carte postale, une lettre, c'est égal. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est bien noter son numéro de téléphone. Donc, c'est sur votre écran aussi, votre nom, votre prénom, votre téléphone fixe ou mobile. Le téléphone mobile, effectivement, c'est plus facile, comme ça, peu importe, même si même si vous n'êtes pas chez vous, eh bien, vous avez la possibilité de décrocher quand on vous appellera pour vous
dire que vous avez gagné une consultation. Alors, vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 1024 Écublens. Et voilà, donc vous laissez 2-3 jours pour le délai postal, hein, et c'est aussi 1 franc, 1 franc 20 le timbre. Je ne sais pas avec exactitude, mais ça se rapproche du SMS, sauf que là, bien sûr, c'est un peu plus long. Alors, je voulais aussi préciser que si vous voulez voir l'émission sur notre groupe Facebook et y laisser un gentil commentaire, pourquoi pas, vous pouvez le faire bien sûr. Vous allez sur Facebook, sur le moteur de recherche et vous tapez Parlez-moi d'avenir. Si vous avez envie d'aller sur YouTube, c'est le même principe. Vous tapez Parlez-moi d'avenir sur YouTube et vous verrez le direct de ce soir, comme sur Facebook, mais aussi plein d'autres émissions de moi-même et de mes collègues. Admettons que vous êtes passé dans l'émission, mais vous n'avez pas bien compris, vous aimeriez réentendre ce que je vous ai dit ou un autre de mes collègues vous a dit, eh bien vous retrouvez sur YouTube et Facebook. Et si ça se passe ce soir, eh bien on est en rediffusion sur TVM3 demain de 12h à 14h. Je profite pour rappeler qu'aux environs de 10h, 10h30, pendant la rediffusion aussi également, je serai sur le code 103 et donc voilà, je serai en vert à côté de mes collègues et là, si vous voulez me consulter en privé, vous faites le 103 et voilà, ça tous, je vous peins que ce soit en vert, hein. Sinon en orange c'est que je suis déjà en ligne avec quelqu'un d'autre, mais vous faites le 103 et voilà, je réponds à toutes vos questions. Alors, on a aussi un shop que vous connaissez bien sûr, mais il y a de nouveaux articles qui arrivent assez souvent et on va en parler ce soir. Donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors je vais parler d'un article que j'ai autour du cou depuis quand même déjà longtemps, je pense, hein, plusieurs mois, et c'est la médaille de Saint-Benoît, dorée, rouge, bleu, comme vous la voyez. Bon, vous la voyez beaucoup mieux sur l'écran, mais comme vous êtes très nombreux au téléphone à me demander, parce qu'apparemment elle brille, donc on ne la voit pas bien à cause des projecteurs. Donc, eh bien voilà, on va en parler de cette médaille et donc vous la voyez, tout prix de 20 francs. Pour avoir d'autres photos, vous pouvez aller sur parlez-moi-d'avenir.shop ou appeler pendant les heures de bureau, 9h-17h, le 021 694 24 00. J'y reviens dans un instant parce que priorité bien sûr à vos appels. Et nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Ah, ça va, et vous? Oh, chaudement, chaudement. Mais oui, mais chaud, c'est ça le problème, hein. Oh, J'ai trop, peur de c'est dire trop. que j'aime pas la chaleur, parce qu'après on va dire pourquoi il aime pas la chaleur, lui. Donc, Non, mais c'est trop. oui, quand c'est trop, c'est trop, c'est Quand vrai. c'est trop. 37 degrés, c'est 38, c'est de la folie, c'est Oui, trop. Mais ouais, bon, non, ça c'est comme c'est, ça. j'avoue Ouais. que Ils c'est un peu annoncent beau. de la pluie, Oui, ils ça annoncent devra que aller. l'hiver arrive, on a dit chez nous. Donc, je doute qu'il n'y ait pas encore des chaleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'orages et beaucoup de pluie, hein. Alors, je vous écoute, hein, pour votre Oui, question. alors écoutez, ça serait pour le professionnel. Oui. Je suis toujours à la recherche d'un travail fixe. J'ai du travail que pour une semaine encore et après j'ai plus de travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se présenter? Et surtout Alors, de vous s'il avez ne plaît pas. postulé déjà? Oui, j'ai postulé à une vingtaine d'institutions. Deux m'ont répondu. Une, je dois aller faire un remplacement la semaine prochaine d'un jour. Une, je me suis présentée aujourd'hui et puis c'est que pour des remplacements.
Ils vont m'appeler quand ils auront besoin, mais je ne sais pas quand ça sera, c'est ça le problème. Mais moi, c'est surtout du fixe. Mhm. Est-ce que j'arriverai une fois à trouver un travail fixe, mais pas du Mais 100%, je cherche écoutez, longtemps. moi, dans ce que je tire dans les cartes, je tire les illusions. Donc, ça veut dire que, on dirait que vous n'y croyez pas que vous trouvez le travail, mais j'ai la clé de réussite par-dessus. Donc, quand on a la belle clé de réussite sur ces illusions, on va dire, c'est un oui catégorique, hein. Donc, pour moi, et je pense qu'on s'est déjà eu au téléphone, je pense que je vous Oui, avais oui, dit que vous alliez trouver quelque chose, hein. Peut-être le temps, oui. ça c'est toujours difficile à déterminer, mais je vous avais déjà dit parce que je vois ici des portes ouvertes justement pour l'emploi. Alors c'est vrai que pendant les mois d'été, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour trouver du travail parce qu'il y a beaucoup de gens en congé dans les directions des établissements, etc. Donc c'est plutôt sur la période septembre, octobre quand tout reprend que là vous aurez vraiment une possibilité. En tout cas, pour moi, on ne passe pas le cap de la nouvelle année. Vous avez un emploi avant. Mais fixe, Alors, c'est ça, un emploi fixe. c'est ça que je suis en train de regarder, mais oui, pour moi, il y a le papyrus, il y a le contrat, hein. Donc, les cartes, je veux dire, parlent comme ça, mais j'ai en tête aussi que vous avez, que vous allez surtout trouver un travail. Et pour Mhm. moi, s'il y a un contrat, ça veut dire que, oui, en plus, il y a l'éternité sur le contrat. Donc, ça veut dire, bon, il faut traduire aussi, ça veut dire c'est un contrat CDI. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous y resterez pour l'éternité. Mais si Oui. voilà, ça vous convient pendant quelques temps, tant mieux. Et si après vous Mhm. avez envie de faire 2 ou 3 ans ailleurs, eh bien ça c'est toujours possible aussi, hein. Tout en travaillant, on peut chercher Oui. quelque chose d'autre. Mhm. Moi, D'accord, je oui. reste sur septembre, voire début octobre. J'ai une belle réussite aussi qui est là, Mhm. et elle annule, on va dire, toutes les mauvaises cartes. Vous avez les énergies un peu basses, mais je pense qu'elles sont en train de remonter, surtout quand Mhm. vous allez trouver le poste et qu'on va vous convoquer pour faire l'entretien, l'interview. Et là, à ce moment-là, on va vous dire, ben oui, on est intéressé par vous. Donc, vous serez contente et forcément, les énergies remontent. Mhm. Oui. Parce que vous Donc, savez, pour moi, c'est je, positif. Dites-moi. oui, je dois les remplacer dans une institution. Ça sera la première fois que je vais chez eux. Et puis la personne que je remplace, elle est là que pour une année. Après, elle repart. Est-ce que Ouais. par hasard, dans ce On pourrait poste-là, vous engager là-bas alors. mais elle fait qu'un jour, c'est ça le problème. Elle fait qu'un jour par semaine. Si vous voulez, elle donne des leçons un jour par semaine dans ce qui m'intéresse, le domaine qui m'intéresse, puis après elle donne d'autres cours, mais moi ça ne m'intéresse pas les autres cours, c'est surtout un seul domaine qui m'intéresse. Puis elle m'a dit justement, on s'est vu hier, elle m'a dit qu'elle était là que pour une année, puis après qu'elle repartait d'où elle venait. Alors je me dis, est-ce que tout d'un coup, ça serait ce poste peut-être, je ne sais pas. Mais bon, elle vient de commencer, c'est la première année qu'elle est là. Elle vient de commencer, ça fait 2 semaines. Puis elle m'a dit, je suis engagée que pour une année. Puis après, j'ai dit, mais tu veux pas rester? Elle m'a dit, non, non, après je repars où elle habite, quoi. Parce qu'elle habite à Oui, mais quelques heures là-bas, d'où elle... on peut vous offrir quoi? Un jour par semaine? Oui, est-ce que tout d'un coup, ça serait faisable? Un jour par semaine. C'est-à-dire, est-ce qu'eux, ils m'accepteraient pour un jour par semaine? Et puis éventuellement Ils vous fixe? accepteraient, mais peut-être oui. J'ai pas de négatif sur le fait que vous travaillez un jour par semaine, mais moi je pense que vous, un Alors, jour par semaine, ça vous arrange pas. alors si vous voulez, moi, si j'ai un jour de fixe, c'est déjà pas mal, vous voyez. Si je suis Mhm. engagée fixe un jour, c'est déjà bien. Et après, je peux remplacer mes collègues. Vous voyez, quand quelqu'un est malade, moi, je peux les remplacer. Et puis, je peux aussi remplacer, si vous voulez, dans d'autres institutions. Parce que je suis inscrite dans Mhm. d'autres institutions pour des remplacements. Alors, je me dis, entre un jour fixe et les remplacements,
je devrais pouvoir m'en sortir. Surtout si j'ai un jour de fixe, vous voyez. Mais est-ce que ça Ouais. pourrait jouer Ouais. cette école Moi, m'engagerait? moi, je vois, à mon avis, c'est une autre école alors, hein, parce que moi, je vois quand même, peut-être pas 5 jours semaine, mais plus qu'un jour semaine. Je vais essayer d'avoir plus Mais de ça serait, précision. Vous, c'est Mhm. Mais vraiment ça serait pas, l'école, hein. oui, moi, c'est vraiment l'école qui m'intéresse. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Hmm. Parce que vous Parce que le pourriez avoir un socio-éducatif, poste où il y a des personnes plus âgées. Mais bon, il y ah, a le ah, choix, donc après, c'est vous qui choisissez, hein. Mais en tout mais oui, cas, mais vous retirez de nouveau une belle réussite. Et quand on tire mhm, une belle réussite, forcément, c'est que c'est positif ce que vous pensez. c'est positif. Donc, Mhm, d'accord. pour moi, Bah écoutez, oui, il y a beaucoup de cartes positives, positif. mais Mhm, moi j'ai l'impression que c'est, je vais dire, 4 jours semaine et pas un jour semaine. Donc vous allez tomber sur quelque chose d'ici très peu de temps parce que pour moi c'est mhm, pour un engagement quand même septembre, voire début octobre, donc on y est. oui, Moi je vois à peu près que on est donc dans cette période-là. Et vous allez mhm, passer encore un entretien. Donc c'est pas là où vous avez déjà été. Vous allez passer un entretien et pour moi tout va bien se passer. Et mhm. là, Parce que si vous vous voulez, allez vous dire, j'ai envie de continuer là où mhm, vous trouvez le poste en ah, fait. oui, parce que c'est un peu spécial. Je ne sais pas si peut-être on va tout mélanger ce que je vais vous dire. Si vous voulez, Mhm. j'ai Dites-moi. postulé j'ai postulé euh, dans 3 métiers différents. En ce moment, Mhm. j'exerce 2 métiers différents, si vous voulez, mais c'est que des remplacements. Et j'ai encore postulé dans 2 autres métiers que je ne connais pas du tout. Un métier que je connais pas, c'est dans l'horlogerie. Et Mhm. ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, ils m'ont demandé un petit peu des renseignements, ils m'ont demandé ma disponibilité. Mais ça serait que pour le week-end Ouais. et les jours fériés et pendant les vacances. Parce que ça, c'est un domaine qui doit vous former. Je ne connais pas du tout les montres. On Mhm. m'a dit, voilà, ils sont intéressés par mon dossier. Ils m'ont appelé il n'y a pas longtemps. Puis ils m'ont dit qu'ils allaient me donner des nouvelles. Est-ce que ce poste, ils seraient d'accord de m'engager le week-end? Mais ça, c'est minimum une année. Je suis obligée de rester chez eux une année, Donc si vous voulez, parce vous, qu'ils vous doivent vous cherchez former. la semaine, mais le week-end aussi. Oui, parce que si vous voulez, quand j'ai pas de travail la semaine, j'ai au moins un peu le week-end, vous voyez. Je cherche un peu de Ouais. tout. Je me dis, quand j'ai pas trop de travail la semaine, je peux aller travailler un peu le week-end. Ça me dérange Mais pas dans du tout. l'horlogerie, enfin, je n'y connais rien du tout, mais je pense qu'il y a une formation à faire. Oui, On oui, ne sait pas faire justement. ça. Alors, euh, oui, oui. Alors, si vous voulez, on vous forme avant, mais vous devez signer un contrat d'une année minimum. Puis moi, j'ai dit, ça m'arrange. Mhm. J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, moi, ça m'arrange. Alors, ils avaient l'air très intéressés. Est-ce que ces gens vont m'engager pour le week-end? Alors, on va regarder. Je peux Donc, vous, pas en vous fait, dire vous de voulez prime. plusieurs travails. Oui, mais j'ai pas le choix. Moi, je regarde dans plusieurs domaines, si vous voulez, comme ça, j'ai plus de possibilités, j'ai plus d'opportunités. Je m'arrête pas à un seul métier, vous voyez. Je suis capable de faire plusieurs métiers. Alors, je me dis, Ouais, ouais. autant profiter, puis aller un peu partout. J'ai un peu des pourcentages un peu partout. Comme ça, avec tous ces métiers, ben, ça me fait un plus gros pourcentage. Puis j'arriverai En tout mieux cas, à dans m'en sortir. l'horlogerie, ça répond, les cartes répondent positivement. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Si on vous donne Voilà, des nouvelles, c'est positif. c'est que c'est bon. Mais Mhm. c'est vrai qu'on Mais me parle de formation. oui, 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 parce que moi, je leur ai dit, je ne connais rien du tout, à part de temps en temps là, une montre que je mets au bras, j'ai dit. Mais ils m'ont dit, il faut pas que je ne devais pas m'inquiéter, parce qu'ils allaient me former. Mais c'est que la semaine, ça m'intéresse pas, ils le savent, hein, parce qu'ils cherchent aussi la semaine. Moi, j'ai dit non, la semaine, je suis déjà prise ailleurs. Alors, mais est-ce que ça va, s'ils m'engagent, est-ce que j'arriverai je serai à la hauteur de ce qu'ils demandent ou pas? J'aurai des compétences pour Alors, ça?
Après avoir fait la Moi, formation, c'est logique. dans ce que je ressens, oui. Maintenant, ça doit être quelque chose de très minutieux. Il faut avoir des Oui, bons oui, je yeux, pas crois. comme moi. Parce que moi, même lire, bon, je ne les mets pas à l'antenne, mes lunettes, mais sinon, je porte une paire de lunettes, voilà. Euh, j'ai du mal à lire. Et là, c'est des petites choses, toutes petites, des petites vis, hein. Donc, il faut avoir une patience, je pense. Oui. Mais Mhm. j'ai comme le ressenti que ça peut jouer pour vous parce que, voilà, vous vous dites, oui, je fais ça, pourquoi pas, et voilà. Mhm. D'accord. De toute façon, je mets des lunettes pour lire, j'ai pas le choix. J'ai déjà des lunettes de toute Mhm. façon. Et ensuite, j'ai postulé, si vous voulez, dans une autre institution, mais c'est pas du tout mon métier. Ça a un rapport avec mon tout premier métier, mais j'ai jamais fait ça. Ça a un rapport avec l'alimentaire, avec tout ce qui est hygiène alimentaire. Et ces places, Ouais. j'ai postulé à deux endroits. Euh, un endroit m'a déjà répondu, ils m'ont dit que pour l'instant, ils ne cherchent pas parce que il y a très très peu de places de libre, si vous voulez. Ça, c'est des places qu'ils Mhm. ont à vie, les gens, hein. C'est quand ils partent à la retraite qu'une place se libère. Et puis, ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'ont personne, mais il faut quand même que je regarde un peu dans les journaux si une place se libère. Et la deuxième place, toujours pour le même Tout à fait. métier, dans un autre canton, ils m'ont, ils m'ont pas répondu, rien du tout. J'ai encore pas de Je vais réponse de regarder. leur part. Mhm. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs domaines, plusieurs métiers. Je suis désolée, mais Oui, j'essaye quand je tire les cartes, j'essaye de rester sur une chose. Comme ça, j'ai la oui, voilà. réponse sur une chose, parce que sinon, je vais tout mélanger. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un peu un Donc là, c'est mélange, mais plus le domaine, en fait, de la vente, si on veut. non, 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 ça n'a rien, non, non. Écoutez, je vous dis directement ce que c'est inspecteur des denrées alimentaires sur l'hygiène, inspecteur de l'hygiène. Vous allez dans des Donc, mais c'est établissements, dans des magasins et vous regardez c'est les magasins, articles. restaurants, hôtellerie, c'est tout ce qui est Ah grande oui, entreprise d'accord, d'accord. où, où il y a de l'alimentation, on nous envoie pour inspecter, contrôler, pour Donc les grands l'hygiène. magasins aussi, Oui, magasins, c'est, boucheries, ouais. tout ce qui est où il y a de Mais l'alimentation, on doit aller voir. là, Oui, c'est un gros contrat, alors. Là, vous oui, aurez oui, oui. Là, ça sera un vos heures. contrat à plein temps, 100% justement là. Mais moi, j'ai vu un 100% que je vous ai dit que soit vous allez trouver ou alors vous venez d'être contacté. Mais pour moi, je vois en tous les cas que, en fait, ici, il y a la carte de la femme, donc c'est vous, et la carte du Oui. voyage. Alors, c'est pas vous qui partez en voyage dans ce sens-là, c'est parce que vous êtes sur la route. Mhm, oui. Donc, moi, je vais dire ce qui me parle par rapport aux cartes et par rapport à ce que je ressens, c'est Mhm, l'horlogerie quelques heures le week-end, mais à mon avis, mhm, vous le oui, ferez un an et puis vous ne ferez plus. Et parce que oui. ça jouera bien dans le travail, justement, alimentaire, parce que là, vous devez être sur la route pour aller dans plusieurs établissements. Vous ne passez pas la journée dans un établissement. Donc, Non, non, ça fait plusieurs, oui. oui, et je vous vois sur la route. Donc, moi, si je dois Mhm, conclure de tout ce que je ressens et de ce que disent les cartes, pour moi, vous avez votre 100%, voilà, en semaine, dans ce contexte de l'alimentation et de vérifier l'hygiène et ces mhm, choses-là. oui. Mais ça, c'est pas cette année, non, ça serait plutôt pour l'année prochaine, je pense. Je n'irai pas aussi loin, moi. L'année prochaine, vous êtes déjà dans un travail. Donc, Mhm, moi, je dirais, bon, allez, je décalerai à novembre, mais pour moi, déjà avant, vous aurez trouvé quelque chose, mais qui vous conviendra peut-être pas trop. Là, je parle pour la semaine, et mhm, donc le week-end, là, c'est l'horlogerie, donc là, ça c'est acquis, on va dire. Mais mhm, oui. voilà, vous allez peut-être travailler dans autre chose avant,
mais pas beaucoup d'heures par semaine. Et puis, on va vous proposer ce contrat-là où c'est un 100% avec un très beau Mhm. salaire, peut-être un véhicule de société parce que vous en avez besoin pour vous rendre dans les endroits où on vous envoie. Donc, Mhm. Oui, pour moi, c'est positif, hein. c'est positif, d'accord. Mais ils m'ont pas répondu. J'ai fait ça pendant les vacances, c'était au mois de Oui. début août, Bah je alors, crois. ça revient à ce que je vous ai dit. Vous allez avoir des nouvelles d'un endroit. Et Mhm. Oui, les nouvelles, ça va être un entretien et un entretien qui va être positif. mhm. Donc, D'accord. et en plus, vous avez une motivation pour ça. Donc, Oui. voilà, moi, je vois Mhm. bah, que ça se passe bien finalement. D'accord. Et puis, j'ai juste une dernière question, si j'ose. Mhm. J'ai un problème financier avec une institution. Est-ce qu'on arrivera à trouver un arrangement entre l'institution et moi-même? Sans passer par des avocats. euh, c'est pas vraiment. Oui, il y aura pas besoin d'avocat pour ça, mais c'est quand même un problème financier avec une institution. Est-ce que ça pourrait, on arrivera à trouver un arrangement? Mais je pense qu'il y aura même pas besoin d'avocat, à mon avis, hein. Mais est-ce que on arrivera à trouver un arrangement pour que je puisse les rembourser? Oui, pour moi, vous trouvez un arrangement parce que retour de la paix que les cartes Oh là annoncent. là. Donc, quelque part, Oui. pour le moment, vous n'êtes pas en paix avec cette histoire. Et Mhm. là, Oui. je vois que vous serez en paix. Donc, en fait, vous leur devez de l'argent. Oui, je leur dois de l'argent. Voilà. Et puis, j'ai dit que pour le moment, je ne pouvais pas tout payer. Je paye qu'une partie de ce que je leur dois. Mais Je voilà, paye mais à peu tous près les là. mois, il y a quelque chose qui Oui, va s'arranger oui. avec eux et vous allez, Mhm. tous les mois, vous allez donner quelque chose Oui. et puis ça finira par se Mais terminer. voilà, on arrive à trouver un arrangement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, D'accord. je vois Alors, que vous j'espère donnez parce tous que. les mois quelque chose. Alors, oui, mais pas ce que je devrais. Je donne une partie, à peu près la moitié de ce que je dois. Un peu plus que la moitié, mais j'arrive pas à tout donner. Oui, Je donne mais qu'une partie. ça c'est maintenant, quand vous serez dans votre travail, dans les deux, Mhm. Oui. je vais dire, dans les deux travails que vous aurez, pour moi, vous aurez assez Ça pour devrait donner ce jouer. qu'ils veulent par mois, Mhm. quoi. Oui, ça va jouer. Et donc, Ça vous va. donnerez ce qu'il faut, et puis ça s'arrêtera, et vous aurez remboursé, il n'y aura pas eu de problème. D'accord, alors j'espère. Oh là là. Pourvu que le Mais ciel nous restez entende. confiante. Oui, mais Écoutez, c'est pas facile, vous c'est savez. pas Dieu le Père, mais Oh dans ce que là je là. ressens, moi je vois que voilà, vous allez pouvoir, en tout cas, il y a quelque chose qui va pouvoir s'arranger avec eux. Là. Et c'est D'accord. vrai que voilà, Mhm. D'accord. vous aurez ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire, Bon, bah, peut-être j'espère. pas dans le plan de paiement, ce sera peut-être pas je dis n'importe quoi. Si vous donnez 100 francs par mois, eux veulent que vous donniez 200. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Alors, vous donnez 100 francs. Mais plus tard, vous pourrez même donner 250 francs, puisque Mhm. d'ici quelques mois, puisque vous aurez une place fixe avec plus, enfin deux même, avec plus d'argent. Donc, Mhm. non, il ne faut pas vous D'accord. inquiéter de l'argent avec eux. Mhm. D'accord, alors ça va bien. Alors écoutez, Voilà. ben, j'attends tout ça, on verra. En tout cas, merci infiniment. Mais Non, avec je vous un remercie plaisir beaucoup. énorme, hein. Et puis, je vous souhaite que vous ayez un petit peu de froid quand même, hein, pour tout le monde, parce qu'il fait trop Ah, chaud. ben Hein. oui. C'est invivable, invivable. Hein. Je ne sais pas. Ben, il Oh faut là la là. climatisation, mais on est malade avec la Oh, climatisation. mais Donc, c'est ça, c'est pénible, c'est pénible. voilà. Mais bon, ma foi, on fait comme on peut. On choisit pas, mais j'espère que ça va se Ça, rafraîchir c'est pour tout le sûr. monde, parce qu'on en a marre. Ouais. Alors, merci infiniment, et puis à bientôt. Avec Portez-vous grand bien. Bonne plaisir. soirée. À très bientôt avec Au des bonnes revoir. nouvelles. À tout bientôt. Oh, Au j'espère. revoir. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Belle soirée à vous aussi, hein.
Et voilà, chers amis, hein, vous voyez, c'est très convivial. Vraiment, j'adore être avec vous. Alors, voilà, pour moi, vous êtes une grande famille, vous êtes tous mes amis, je suis votre ami. Parce que c'est vrai, parfois, on a quelque chose qu'on veut confier à quelqu'un, mais on n'a pas spécialement envie de le confier à quelqu'un de sa famille ou même de ses amis. On veut quelqu'un de neutre. C'est ce qu'on me dit parfois au téléphone. On me dit, voilà, je vous consulte en tant qu'ami, mais voilà, parce que je n'ose pas dire mon problème à mes amis ou à ma famille. Et donc, quand on me dit quelque chose comme ça, eh bien, ça me fait toujours plaisir. C'est pour ça que je le dis. Alors, on va se quitter quelques instants, juste quelques instants, hein. Vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 et après la publicité, peut-être vous serez ici en plateau, en studio, par téléphone avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À tout de suite. Ok. De retour, les amis, hein, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, sur votre chaîne TVM3. Je suis Nino, votre ami jusqu'à 22h et ceux qui viennent de prendre l'émission, je pense que vous me connaissez, vous savez comment je travaille et ceux qui ont vu l'émission depuis le début, ils ont pu découvrir voilà, comment je procédais pour pouvoir répondre à vos questions. Les flashs viennent tout seuls et après j'étale mes cartes, comme ça je peux vous donner peut-être une précision ou l'autre que je n'aurais pas pressenti. Donc les cartes sont un bon outil pour confirmer les flashs. En tout cas pour moi, je parle pour moi bien sûr, ça fonctionne très bien. Alors, vous aussi, vous voulez passer à l'antenne, hein, donc le 0901 901 993 touche numéro 1. Je rappelle que si vous voulez une consultation privée dès maintenant, là c'est pas possible avec moi, mais il y a mes collègues qui sont en bas de votre écran, ils sont en vert et en jaune. Donc, s'ils sont occupés, il faut attendre qu'ils repassent en vert. Et donc, vous composez leur code PIN et directement, vous êtes en contact avec eux. Alors, le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, avec le chiffre 3, eh bien voilà, c'est le hasard qu'on dit. Moi, je préfère dire le destin. On appelle ça un peu comme on veut. Et vous verrez que pour moi, tout va bien aller. Alors, on va continuer hein, donc, à parler de notre shop. On revient sur la médaille de protection de Saint-Benoît, qui est ici autour de mon cou, mais avec les projecteurs et toutes les lumières, on ne en distingue pas bien apparemment. Mais là, vous l'avez vu sur votre écran. Alors, voilà, c'est la médaille de protection Saint-Benoît dorée, rouge, bleu. Elle est très jolie. Donc, Benoît naquit dans une ville des montagnes de l'Ombrie, d'une des plus illustres familles de ce pays. Craignant la contagion du monde, il résolut à l'âge de 14 ans de s'enfuir dans un désert pour s'abandonner entièrement au service de Dieu. Il parvint au désert de Subiaco, à 40 000 km de Rome, sans savoir comment il subsisterait, mais Dieu y pourvut par le moyen d'un pieux moine nommé Romain qui se chargea de lui faire parvenir sa frugale provisoire de chaque jour. Ça, ce sont des petites choses qui ont voilà, petite légende de cette médaille. Mais je ne vais pas tout vous lire parce que sinon on va faire vraiment après ça devient un peu long.
Donc, de toute façon, vous avez toutes les informations sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et j'allais vous dire tout ce que cette médaille, toutes les vertus de cette médaille. Et comme ça, quand vous me téléphonerez, vous saurez quelle est cette médaille que j'ai autour du cou, puisque vous êtes très nombreux à me demander. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va, ça va. Alors, donc j'ai votre prénom et Oui. on va regarder ce qui se passe. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, ma première question, ce serait par rapport à la personne qui commence par G. Oui. Et puis, je voulais savoir, en fait, ça fait assez longtemps, quelques mois que je ne vais plus à son travail. Et je voulais savoir s'il en est content. Enfin, voilà, ce qu'il pense du fait que je vienne plus. Ouais, mais tout un moment, moi j'ai eu l'impression que il voulait être avec vous, il y avait quelque chose qui pouvait se passer, mais je crois qu'il s'est lancé trop vite peut-être dans la relation et après il est allé à reculons. Donc Oui. moi je ne vous vois pas vous remettre avec lui en tout cas, parce que pour Ah, moi, j'en ai retrouver... pas envie. Non, mais je vous le dis, pour moi, pour retrouver l'équilibre, on va dire amoureux ou un équilibre tout court, avec quelqu'un, c'est sûrement pas avec lui. D'accord. Mais je voulais savoir si... Enfin, je sais qu'un jour, je retournerai là-bas, mais pour l'instant, pour diverses raisons, j'y suis pas retournée. Et je voulais savoir si lui, de son côté, ben, ça va l'embêter que j'y retourne, ou bien, si, voilà, il fera avec, quoi. Écoutez, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais pour moi, il fait avec, parce que voilà, c'est quelqu'un en plus qui aime bien un petit peu draguer, donc surtout dans le métier qu'il fait, je vois quand même pas mal de gens autour de lui, donc il ne se gêne pas. Donc, oui, mais je veux dire justement, là j'y vais pas, donc il doit être content que j'y vais pas, mais le jour où j'y vais, est-ce que ça va l'embêter en fait? Non, mais c'est ça que je te dis, je veux pas faire l'avocat du diable, mais sincèrement, je pense pas qu'il pense à vous en ce moment. Oui, mais sûr tout à qu'il fait. va être surpris quand vous allez arriver là-bas et qu'il va vous voir. Oui, il va être surpris, mais je pense même pas que ça peut mal se passer. Il vous dira bonjour et puis c'est tout. Mais il se passera rien, ni en bien ni en mal. D'accord. D'accord. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai pas compris par rapport à lui, parce que avant moi, j'ai su qu'il était assez sérieux et tout ça. Et puis à partir du moment où ça s'est fini avec moi, il a commencé à dragouiller à droite à gauche. Et je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. C'est à cause de son ex. Elle lui en a fait de toutes les couleurs. Il a eu un coup de cœur pour vous. Donc pendant un moment, j'ai l'impression que ça a été vraiment même exagéré ce qu'il pouvait faire pour vous. Et puis quand il s'est dit non, moi je peux pas de nouveau me remettre avec quelqu'un et qu'après elle me fasse voir des choses comme l'autre m'en a fait voir, son ex, non. Et c'est là qu'il a fait des mauvais choix. Mais ça, je veux dire, ça c'est vous, soit vous pardonnez ou vous pardonnez pas, mais même s'il a été trop gentil, trop avenant avec vous, moi je pense que c'est une erreur qu'il a faite parce que il n'était pas prêt à se mettre dans une nouvelle relation. Et quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens. Ouais. Oui, parce que moi, vous m'aviez dit, vous vous rappelez, je vous avais dit oui, il m'a dit que son oncle avait eu un accident, tout ça. Vous m'aviez dit oui, il y a quand même une partie vraie, mais moi, plus j'y pense, plus je me dis... Mais... Maintenant que vous me le dites, je me souviens. Mais plus j'y pense, je me dis c'est trop gros. J'ai l'impression qu'il a inventé ça pour
savait pas Il a comment pu arrêter. inventer des choses, mais quand, oui, il y avait quelqu'un qui avait un problème, maintenant j'aurais plus Hum, dû dire un accident, mais j'aurais dit quelqu'un de malade, moi, et qu'il s'est, on va dire, retrouvé un peu coincé, ça je pense qu'il y a du vrai. Mais hum, c'est vrai qu'il a essayé de se défiler au lieu de dire je ne suis pas prêt pour me mettre en couple, mhm, vraiment dire, au lieu de se lancer tête baissée, il a foncé comme ça, mais il s'est pris un mur. Donc, il s'est dit comment je vais lui dire. Et puis finalement, ben oui, c'est plus facile de ne rien dire. Et donc, c'est vous qui êtes resté mal mhm. à la fin Ouais. parce que vous ne compreniez plus rien. Mais Oui, moi, je peux puis vous je dire veux dire, aussi comme que par hasard, ça arrivait ça au même moment, je trouvais un peu gros, quoi. Ouais. moi, je vous ai dit, il y a, comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger. Hein. Donc, il y Mhm, a un peu de tout. On a mis un peu de tout mhm, voilà, dans les circonstances. mhm. Il y avait Ouais. un petit truc avec la famille. Bon, ça, voilà, ça je pense que c'est la vérité. Mais c'est sûr qu'il a dit des mensonges Mhm, pour d'autres choses. mhm. Ça, oui. Ouais. Et le pire, c'est que quand moi je lui ai dit, enfin, certaines choses, il a encore, il était tout étonné, puis il a dit à un de ses collègues, oh, mais c'est toi qui Mhm. lui as dit des choses sur moi, alors que l'autre il lui a dit non, je lui ai pas parlé depuis un moment, que comme si lui il était responsable de rien, et enfin, bon, c'est assez bizarre comme il a réagi. Ouais. Je comprends. Mais Mm. moi, je vois que aspect positif, le seul aspect positif que je vois, c'est si vous avez envie d'aller là où il travaille, il va être étonné, il va vous sourire et voilà, Mm. bonjour, bonsoir. Mm. Bon, de Mais toute façon, moi je lui dis c'est plus tout ce qui peut bonjour, je le être. regarde pas, enfin voilà, je l'ignore. Moi de mon côté, je l'ignore complètement, quoi. Mais vous faites bien parce que de toute façon, euh, je ne pense pas qu'il va revenir vers vous, peut-être alors dans Mhm. plusieurs années, c'est moi qui ne le vois pas maintenant, mais sinon, non. Et là, en ce moment, il ne pense pas à vous. Je dois être honnête Oui, bien avec vous, sûr. je ne vais pas vous dire il Ah non, pense non, tous mais les tant jours à mieux, hein. vous, parce que ce serait faux. Vous voyez? Ouais, non, non, mais tant mieux. Mm. Non, non, moi, de toute façon, de mon côté, il y a des choses qui me bloquent aussi, donc ça n'aurait pas été possible de toute manière. D'accord. Oui, mais moi, je vois des aspects positifs quand même. D'accord. Et pour la deuxième Voilà. personne, je voulais savoir son Oui. état d'esprit actuel par rapport à moi. C'est quelqu'un que vous fréquentez souvent? Euh, Souvent, comment dire? Vous entendez quoi par souvent? C'est pas quelqu'un que vous voyez 3 fois par semaine. Non, pas du tout, hein. Alors je l'ai bien cerné. Je ne voulais pas faire de confusion entre les deux, Mm. donc c'est bien lui que je ressens. Il est totalement libre, lui, Officiellement, oui. Autrement, je sais parce que pas. pour moi, il y a quelqu'un là autour de lui, c'est pas une bonne personne qui est autour de lui. Il y a une Ah femme bon? autour de lui, mais on dit que c'est pas une bonne personne. Mais une femme, une amoureuse ou une femme... Bah, une femme, non. Je pensais à une femme peut-être qui connaît au travail, ou quoi, et qui... Cette femme essaye de le draguer un peu, mais moi je Ah, vois que c'est pas positif. Je mhm, vois pas que c'est du tout, je vois pas du tout que c'est positif. Donc, bon, ça, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir mhm. avec vous, mais voilà, il y en a une qui le drague, mais ça, je crois que même lui le ressent, que c'est une voilà, qui court Mhm. les hommes et c'est pas une femme respectable comme il Ah, la d'accord, oui. souhaiterait. Ah, d'accord. Alors, et vous, ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez avoir une histoire avec lui. Non, alors, enfin, oui et non. Parce que disons qu'avec lui, c'est des allers-retours depuis environ 6 ans. Et la Ah, ça dernière va fois quand même. qu'il a voulu venir vers moi, ben moi, je l'ai un peu snobé.
parce qu'on s'était disputé quelques mois avant et j'aurais trouvé vraiment trop facile que voilà que je revienne vers lui comme ça, la bouche en cœur. Bah non. Donc je l'ai recroisé une fois et je sais pas s'il est fâché, s'il se dit oh bah ça lui passera ou voilà. Je sais pas. Alors, je vais regarder ça. Mais c'est un peu comme l'autre. Moi, je ne vois pas je peux montrer les cartes, hein, comme je les ressens. Hein. Sur l'amour, je parle bien avec lui, hein, il y a les malheurs. Hein. Mhm. Donc, on peut interpréter ça en disant, ben voilà, le couple est en deuil, quoi, donc que le couple meurt, donc il y a pas de couple, Ah. quoi. Non, non, bah non, de toute façon, on Donc, ne pourrait pas être en couple. Je veux dire, quand on se voyait, c'était juste un peu comme ça, quoi. C'est pas. oui, Je mais sais. je n'ai jamais dit que vous ne le reverrez pas, parce que ça Mhm. peut, voilà, comme l'autre garçon, ça, se revoir, il n'y a que les montagnes, comme on dit, qui ne se rencontrent pas. Mais là, pour moi, oui, il y a une réussite pour se revoir, mais voilà, ce sera toujours des petites entrevues, hein, mais pas se mettre en couple. On n'avait Ah pas non, non, mais encore bien trouvé sûr. celui qui vraiment pourra vous combler pour se mettre Oui. en couple. Hein. Bon, lui, il a toujours été clair, par contre, parce il est beaucoup plus jeune que moi, et voilà, il a toujours été clair. Mhm. Mais vous le voyez fâché actuellement contre moi? Non, on n'est pas fâché. Non, Vous c'est pas avez eu une fâché? dispute récemment? Non, on a eu une dispute. Récemment, vous avez eu une dispute? Non, non, pas récemment, mais disons que quand je les crois, parce que quand il m'a vu, il m'a suivi en voiture, il m'a attendu sur mon immeuble et tout. Et moi, au lieu d'aller vers lui, je suis rentrée tout de suite. J'ai dit, attends, c'est trop facile. Donc, voilà. Disons qu'ici, c'est pas lui qui fera le premier pas pour vous donner des nouvelles. Ça, je préfère D'accord. être honnête. Si Oui. vous voulez lui donner des nouvelles, libre à vous. Je ne pense pas qu'il va vous rejeter. Il prendra les nouvelles que vous lui donnez et vous parlerez avec lui au téléphone, voilà. Peut-être éventuellement se redonner un rendez-vous pour se voir, mais ça reste très superficiel. Oui, oui, bien sûr. Et je dirais entre ces deux jeunes hommes, évidemment, il n'y a pas le même caractère, il n'y a pas, je veux dire, ils font pas la même chose, mais tous les deux, voilà, il y a quelque chose qui coince pour être en couple avec vous. Donc, alors, je préfère le dire clairement. Bah, déjà, il y a l'âge, hein. Déjà. Enfin, oui, ça ferait 20 ans. C'est pas énorme non plus, hein, mais bon, c'est vrai que vous, à votre âge, vous savez exactement, à mon avis, je pense, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Mais si on prend les deux autres, ils sont encore en train de s'amuser, parce qu'il y a 20 ans en moins. Voilà, oui. C'est ça en fait. Bon, le premier, il est resté 10 ans, hein, il est resté 10 ans avec quelqu'un, hein, le premier. Donc, tandis que le deuxième, il est encore chez ses parents. Donc, il y a une grosse différence. Oui, mais le premier qui est resté 10 ans, maintenant il veut souffler. Donc, oui, bah, tout à fait. Non, mais je comprends ça. C'est voilà. Donc, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment méchant, mais un, il veut souffler, un, il se dit, je suis très bien chez mes parents, je ne vois pas pourquoi je vais me mettre en ménage maintenant. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'a pas envie de se mettre en ménage un jour, mais c'est pas pour maintenant. Donc, moi, en tous les cas, je vois des aspects positifs pour vous, mais pour une toute nouvelle rencontre. Hein. Et c'est aucun des deux, et c'est quelqu'un qui est plus âgé aussi.
peut-être pas plus âgé que vous, mais qui se rapproche de votre âge. Et là, alors, c'est quelqu'un forcément qui a vécu expériences désastreuses ou des choses comme vous les avez vécues, des mauvaises choses. Et donc, voilà, il a envie de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Et moi, je vois que tout ça est très positif. Donc, moi, je dirais rester confiante. Ah oui, je reste confiante parce que bon, de toute façon, les deux premiers, moi non plus, comme je les connais maintenant, j'ai aucune envie de me mettre en couple avec eux. et puis, puis comment dire, et puis actuellement, j'ai même envie de me mettre en couple avec personne. Donc je pense bien qu'un jour il y en aura un autre, mais je veux dire, pour l'instant, moi, alors maintenant. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, parce que voilà, c'est ça, tout à fait. Ça fait du bien d'être seul, quand même. Oui. Après, le deuxième, ça me ferait rien de le revoir, parce que on s'entendait bien, voilà, quand on se voyait, mais autrement, le premier, je ne retournerai pas avec lui. Donc voilà, mais je sais très bien à quoi m'en tenir. Oui, ça c'est déjà bien. Mais moi, je vous dis, quand vous vous y attendrez le moins, parce que c'est toujours comme ça, oui, c'est toujours comme ça. Vous allez trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, il y a un peu d'amitié, un peu de drague, un peu d'amour, il y a un peu de tout. Voilà, vous êtes majeur et vacciné, vous avez eu des expériences, lui aussi, et donc voilà, ça va. Vous allez quand même apprendre à vous connaître. C'est pour ça qu'on parle d'amitié un peu déguisée, avant d'être vraiment amoureux, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous plaira beaucoup et vice versa. Donc beaucoup de points communs. Et là, je veux dire, ces deux, je vais pas dire deux gamins, hein, parce que bon, c'est peut-être pas le terme à employer, mais ces deux jeunes hommes, ils n'ont pas encore des idées comme vous avez. Donc voilà, c'est comme ça que vous avez parlé de la différence d'âge. Et moi, c'est pas la différence d'âge qui me choque. Ce qui me choque plus, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Donc c'est butiner à gauche et à droite. Et je ne pense pas qu'être avec quelqu'un comme ça vous ferait plaisir. Donc c'est là que je dis attention. Oui, bien sûr. Mais sinon, moi je vois que les choses peuvent bien se passer. Ça avance. Pour moi, ça avance. D'accord. Très bien. J'avais une question concernant mes énergies, s'il vous plaît. Alors, les énergies. Vous vous sentez seul pour le moment? Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes isolé. Vous êtes en... comment on dit chez vous? Sur une assurance ou quelque chose comme ça? Oui, voilà. Donc il n'y a pas de travail pour le moment? Non. Alors, les énergies sont stables quand même, hein. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, moi, je ressens que ça se passe bien. Donc, moi, je pense que si on vous a mis sur l'assurance, on n'y va pas comme ça, hein. Donc, c'est pour une bonne raison. C'est pas à moi en parler, surtout sur l'antenne, c'est vos affaires. Mais vous me demandez vos énergies, moi je vous dis, elles remontent parce que voilà, il y a des choses que jusqu'ici vous ne maîtrisiez pas et que là vous allez avoir des nouvelles de choses qui vont être intéressantes pour vous. Et alors ça va vous remettre en place toutes vos énergies. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ok. Restez confiante. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Et pour moi, vous allez voir, l'homme, le beau cavalier sur son cheval blanc viendra. Et vos
petits problèmes sans citer quoi que ce soit, parce que moi j'ai compris certaines choses, mais bon, voilà, je ne dis pas, ça ne regarde personne à part vous, donc ces problèmes-là vont s'arranger aussi. Donc, quelque part, vous serez mieux. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Nino. Mais avec grand plaisir. Et puis, j'espère que vous me téléphonerez pour me donner des bonnes nouvelles. Oui, je tiendrai au courant. D'accord. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. C'est une bonne soirée. Avec grand plaisir. Tout de bon pour vous. Une belle soirée. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, chers amis, le temps passe, mais il reste encore quasiment 1 heure d'émission, donc vous avez largement le temps de faire le concours SMS, par exemple, pour arriver à l'antenne. Vous avez vu, c'est très chouette quand je peux vous répondre, je peux vous donner des éclaircies sur des choses qui peuvent vous tracasser. Donc le concours SMS, voilà, vous prenez votre portable, la rubrique des messages, TVM3, TVM avec le chiffre 3, et vous tapez donc le 700 pour le destinataire, on va dire. Et ce destinataire, c'est un ordinateur qui est chez nous, bien entendu, et qui va tirer au sort votre numéro de téléphone toutes les X minutes. Donc vous avez encore largement, mais vraiment largement le temps de faire ce concours ce soir. Et de toute façon, les SMS ne sont pas perdus. Demain, il y aura un voyant ou une voyante à ma place ici en direct. Et donc, s'il y a des SMS en trop, on va dire, pour l'émission, eh bien, c'est reporté. Donc, vos SMS ne sont pas perdus. Donc, même si vous en envoyez plusieurs pour avoir plus de chance, il n'y a pas de souci, vous serez appelé. Voilà. Alors, donc, je parlais de ce pendentif donc de Saint-Benoît que j'ai autour du cou. Donc je donne son nom exact, médaille de protection Saint-Benoît doré rouge bleu. Alors cette médaille est efficace dans de nombreuses situations. Détruire la sorcellerie et toutes sortes d'influences diaboliques. Protéger les personnes tentées, tourmentées par des esprits mauvais. Servir d'armure contre la tentation. Détruire les effets du poison, pour les femmes enceintes, que l'accouchement se passe bien, protection contre les tempêtes et la foudre, remède efficace pour les afflictions corporelles et un moyen de protection contre les maladies contagieuses, protection dans les dangers, apaisement de mourants, bienfait à l'égard des animaux domestiques, de nombreuses grâces spirituelle. Donc voilà. Avec ça, voilà. Pourquoi je l'ai toujours, moi, parce que je l'aime bien et je ressens sa protection. Et comme vous êtes nombreux, quand vous m'appelez sur le code 103, à me demander ce que j'ai ici autour du cou, et je sais qu'on ne le voit pas bien à la télévision, mais là, vous l'avez en grand sur votre écran, donc au prix de 20 francs. Pour le commander, parlez-moi-d'avenir.shop ou alors 021 694 24 00. Et si vous êtes malvoyant aussi, je rappelle que vous pouvez appeler le 021 694 24 00 et demander par exemple la liste des voyants qui sont disponibles pour vous. Donc n'hésitez pas à composer le numéro jusqu'à 22h, donc pour ceux qui seraient malvoyants. Alors, on va reprendre la direction de notre shop. Un tout nouvel article, le pendentif de protection pierre de célestite bleu et cordon en ficelle de chanvre interchangeable. Pour moi, quand c'est bleu, vous savez, j'adore le bleu, je crois que ça se voit. Donc,
Alors, cette médaille, ses vertus, créativité, intuition, émotions négatives, maux de tête, sommeil, vue, douleur physique. Alors, depuis des millénaires, la pierre célestite bleue est vénérée pour sa connexion profonde avec le royaume des cieux. Vous voyez, on en apprend tous les jours, hein. Je ne connaissais pas cette pierre. Utilisée par les anciennes civilisations et les chamans du monde entier, cette gemme mystique a toujours été associée à la paix, à la sérénité, à l'harmonie, connue également sous le nom de pierre du ciel ou pierre des anges. Cette gemme d'une beauté céleste tient sa renommée des légendes qui l'entourent. Selon les légendes, la célestite était considérée comme une porte d'entrée vers le royaume des anges, où les esprits se réunissent pour répandre la pureté et l'amour divin. La célestite bleue, également appelée célestine bleue, est une véritable bénédiction dans l'âme. Elle ouvre les portes de la communication avec les plans supérieurs et favorise une connexion profonde avec l'univers. Cette pierre d'une rare pureté agit comme un pont entre le monde terrestre et le royaume céleste, apportant une paix intérieure et une conscience spirituelle accrue. Elle inspire la créativité, l'intuition et favorise l'éveil de la conscience, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons spirituels. Voilà. Alors, oui, je ne vais pas tout vous lire, sinon il n'y a plus de surprise. Il faut aller donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous retrouvez cette pierre. Je crois que c'est la toute première d'ailleurs qui est, elle est toute nouvelle, au prix de 20 francs. Donc vous pouvez appeler pendant les heures de bureau la spécialiste de notre shop au 021 694 24 00. Voilà. Je voulais vous dire, oui, qu'en la purifiant régulièrement, votre célestite bleue ou célestine bleue, vous maintiendrez sa vibration élevée et profiterez pleinement de ses vertus bénéfiques. L'une des méthodes les plus efficaces, les plus simples et efficaces consiste à immerger votre célestite dans du sel pur. Remplacez un récipient, remplissez, là je vais y arriver ce soir, remplissez un récipient avec du sel de mer ou du sel gemme. Puis placez délicatement votre pierre sur le dessus, laissez-la reposer pendant quelques heures ou toute une nuit afin que le sel absorbe les énergies négatives accumulées. Ça, vous le savez, hein, pour toutes les pierres, il y a un rituel pour les recharger en fait. Une autre pratique couramment utilisée est la fumigation à l'aide de la sauge amérindienne sacrée. Allumez un bâton de sauge, laissez-le brûler brièvement, puis soufflez délicatement sur la flamme pour créer une fumée abondante. En tenant votre pierre célestite dans la fumée de sauge, visualisez, j'ai perdu le fil, visualisez les énergies négatives se dissiper et laisser place à une énergie pure et revitalisante. Enfin, vous pouvez compléter la purification de votre célestite en la plaçant sur un symbole sacré tel que la fleur de vie. Ce symbole géométrique sacré est réputé pour sa capacité à équilibrer et harmoniser les énergies. Placez votre pierre célestite sur une représentation de fleur de vie et laissez-la reposer pendant un certain temps pour absorber les vibrations positives et élevées de ce symbole sacré. Quant au cordon en ficelle de chanvre, vous pouvez l'ajuster en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité près de 2 nœuds. En tirant l'autre perle en bois vers le haut, vous pouvez sortir avec votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Donc, je vous invite à aller sur notre shop, donc parlez-moi-d'avenir.shop. Décidément, ce soir, j'ai du mal à parler. Shop, S-H-O-P.
Et donc, voilà, c'est la toute première image. Vous cliquez dessus et vous aurez évidemment plus d'explications. Alors, j'en ai parlé la dernière fois, mais peut-être pas assez en profondeur, parce qu'il y a tellement à dire sur cette superbe orgonite. Pyramide, arbre de vie kabbalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz. Elle fait 5 sur 5. Donc c'est pas compliqué. Donc l'orgonite est faite pardon, d'un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques. Des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite. Et une spirale de cuivre va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmission des énergies. Alors, l'orgonite est utilisée pour nettoyer ou purifier les énergies dans la maison. Cela fonctionne aussi très bien dans différents types de travaux de guérison spirituelle. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives. Mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison, par exemple. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants, par exemple par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie des vivants. Voilà. Il fait très très chaud, comme plusieurs téléspectateurs ou téléspectatrices l'ont dit. Donc, santé. Voilà, je vais revenir donc sur cette belle pyramide. Alors, je vais résumer, comme je vous dis, vous pouvez retrouver toutes les explications sur parlez-moi-d'avenir.shop, sur notre boutique sur internet, la boutique ésotérique, mais vous pouvez également appeler une charmante personne qui prendra votre appel entre 9h et 17h lors des heures de bureau au 021 694 24 00. On y reviendra à cette pyramide. Je rappelle le numéro pour arriver à l'antenne: 0901 901 993, touche numéro 1. Et peut-être après cette coupure publicitaire, eh bien, vous serez en ma compagnie et je vous ferai une mini consultation. À tout de suite. Me voici, me voilà, me revoilà de retour parmi vous, chers amis, jusque 22h en direct absolu sur TVM3 dans votre émission Parlez-moi d'avenir. On va rappeler comment arriver à l'antenne: 0901 901 993, touche numéro 1. Sans délai, vous arrivez directement. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué qu'en bas de votre écran, il y a des visages. Il y aura le mien demain, entre 12h et 14h, notamment lors de la rediffusion de l'émission de ce soir. Je sais, il y a deux mouches. Je ne sais pas comment elles sont rentrées dans le studio parce que c'est assez hermétique et d'ailleurs il fait très chaud. Mais je vous assure qu'elles sont très très embêtantes.
Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc voilà, mes collègues, donc pour avoir une consultation là directement, sans passer par la télévision, eh bien, c'est en bas de votre écran, vous notez le code PIN, vous faites le chiffre 2, et si vous ne savez pas qui choisir, vous appuyez sur le 3 et c'est parti. Voilà, vous avez un voyant ou une voyante qui est libre, que sûrement vous n'avez jamais eu, et que voilà, vous avez envie d'avoir au téléphone. Et pour cette personne que vous ne connaissez certainement pas va pouvoir vous guider sur le petit souci que vous pouvez avoir. Alors, je rappelle également que vous pouvez arriver par SMS ici à l'antenne pour avoir votre mini consultation. Alors, vous envoyez TVM3 au numéro 700 avec votre portable. C'est très bien expliqué d'ailleurs sur votre écran en ce moment. C'est très bien expliqué comment il faut faire pour ceux qui ne savent pas jongler avec bien leur portable. Et c'est pas une critique, hein, parce que moi je t'envoie un message, mais il faut pas trop me demander non plus avec le portable. Donc vous envoyez TVM3 au 700, voilà, hop, on appuie sur la flèche, ça c'est facile, et ça part chez nous dans notre ordinateur, et donc toutes les X minutes, il va tirer quelqu'un au sort, et donc quand je termine une consultation, eh bien voilà, le téléphoniste vous appelle et vous dit voilà, vous avez gagné la consultation avec Nino, félicitations, et on vous met en contact avec moi et vous avez cette mini consultation. Vous avez vu, je suis pas très regardant sur le temps. Bon, maintenant si c'est trop longtemps, là je vais devoir vous dire que il faut m'appeler en privé alors. Mais là jusque maintenant, mais voilà, on a fait des consultations, une vingtaine de minutes, 3-4 questions, donc largement on a le temps, et on ne vous laisse pas, ça c'est, je parle au nom de toute l'équipe, on ne vous laisse pas mal ou aller vous coucher pour faire des cauchemars et tout. Non, on fait pas tout ça. Alors le concours SMS, donc d'ici quelques instants, à mon avis, on aura quelqu'un qui aura fait le concours qui va arriver. Mais je voulais résumer l'organite, pyramide, arbre de vie, cabalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz. C'est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tours de téléphone mobile, ordinateur Wi-Fi portable, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique et ou électronique, purifier et stabiliser l'habitat, dynamiser le système énergétique, assurer une meilleure croissance des végétaux, plantes d'intérieur, potagers, arbres, etc. Favoriser la vie sous toutes ses formes, assainir l'atmosphère des véhicules, donc diminution de la sensation de fatigue et des sensations musculaires, améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de récupération, augmenter le taux vibratoire de son environnement, et voilà. Ici, j'ai inscrit ce qui est exactement sur votre écran. Celle coûte 30 francs, donc pour toutes les vertus qu'elle a, c'est une modique somme. Et si vous voulez savoir les frais de port ou si vous avez une question supplémentaire, le site est très bien fait, parlez-moi d'avenir.shop. Mais pendant les heures de bureau, appelez, voilà, n'ayez pas peur, le 021 694 24 00. Une charmante personne spécialiste de notre shop pourra donc vous donner beaucoup plus d'explications que même celles qui sont sur le site, puisque c'est elle qui choisit les produits avec soin. Et je m'avais parlé lors de la dernière émission, ne vous faites pas avoir, parce que sur des sites où on vend des choses à 1 franc, 2 francs,
On peut retrouver une copie, je dis bien, de cette pyramide ou quelque chose qui ressemble, mais c'est une copie. C'est comme si on vous donne un diamant. Ah, oui, un faux diamant, ça coûte pas cher. Il va bien briller à un moment donné, mais après, voilà, il va s'oxyder, il va être qu'un vrai diamant. Bon, je ne dis pas qu'il faut acheter un vrai diamant, mais ça coûte une fortune. Mais là, vous avez quelque chose, on va dire, qui peut durer des vies entières. Il y a des colliers, je ne sais pas moi, en Angleterre, par exemple la reine d'Angleterre a laissé certainement un tas de bijoux en héritage, et ces bijoux-là, ben, ils ont 200 ans et jamais ils ne s'oxyderont, parce que évidemment c'est du vrai matériel, et ce qu'on vend sur notre site, c'est pas des diamants, mais les matériaux, les pierres semi-précieuses et tout ce qu'on vous propose, c'est la vérité. Ce sont des pierres qui donnent de l'énergie, qui donnent toutes les vertus que j'ai pu dire, notamment avec la pyramide, mais avec aussi la pierre de Célestine en bleu, ma médaille, c'est la mienne, mais vous pouvez vous la procurer, donc de Saint-Benoît, qui elle aussi a des tas de vertus. Donc ça vaut vraiment la peine, surtout si prochainement, voilà, on vous invite à un anniversaire, on ne sait jamais quoi choisir. Quelque chose, une pierre par exemple, parce qu'une pierre, on peut la porter en pendentif, mais on peut la mettre aussi dans sa poche, ou dans son sac à main, ou pour les hommes, moi j'ai une pochette, voilà, où je mets les clés de la voiture et ces choses-là. Et bien voilà, je peux mettre une pierre dedans et personne ne la voit, mais pourtant elle agit. Donc faites-vous plaisir, ou faites plaisir à quelqu'un que vous aimez, et, voilà. Donc en attendant vos appels, toujours au 0901 901 993, touche numéro 1. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, j'allais partir sur un autre article du shop, et j'étais sauvé par le gong. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Nino, je suis morte de rire avec la mouche dedans. Ah, vous voyez la mouche en plus? Mais je vous ai vu avant avec une chose. Je ne vais pas dire de grossièreté, parce que si je disais des grossièretés, ce serait pas bien. Mais si je pouvais l'attraper, celle-là, je lui ferais sa fête. Enfin. Voilà. Je pensais que c'était dans ma télévision, mais c'est pas dans ma télévision. Non, mais Pardon. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des mouches ici. Je ne sais pas comment elles ont pu rentrer dans ce studio parce que c'est pas très grand. Ah, mais un de ces mouches. Voilà, c'est fait. Un de ces mouches, c'est moi qui te vous dire bonsoir. Ah, voilà. C'est ça qu'il y a. Alors, ma chère Maria, j'ai votre date. Pardonnez-moi, mais je suis morte de rire. Je suis désolée, mais c'est comme ça, j'ai parti dans un fou rire, j'arrive pas à m'arrêter. Oui, mais quand c'est vous qui téléphonez, à chaque fois, vous me prenez pour un clown. Alors, je vais mettre le mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, vous me donnez envie de rire. Et ça, c'est bien parce que, avec tout ce que j'ai sur moi, c'est bien, je parlais avec mon chat avant, il disait, Gare, je suis morte de rire, le chat, il me regarde. Ah mon Dieu. Pardonnez-moi, Nina. Alors, je vais devenir sérieuse. Pas de souci. Pas de souci. Alors, que désirez-vous savoir? Il y a un premier prénom avec une date. Alors, j'aimerais bien savoir si cette personne, il s'amuse à me faire quelque chose à distance, s'il vous plaît. Regardez. Aujourd'hui, vous avez parlé des mouches, mais vous n'avez pas vu mon beau t-shirt bleu. Vous n'avez rien dit dessus. Moi, mais d'habitude,
Le t-shirt, ah, mais j'adore. expliquez, c'est seul- vous Non, expliquez mais comment je j'adore suis ce bleu, habillé. c'est un bleu roi, mais j'adore. Et je vais m'acheter la même médaille pour les gens qui me veulent du mal. Je vais m'acheter le même collier là. Mais oui, Je mais promets, je elle vais commander. fonctionne. Elle Mais fonctionne. je sais que pardon. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens bizarres, Nino. Il y a des gens mauvais de ça de toute façon. Alors, donc la personne naît en 71. S'il vous plaît, ouais. Alors, c'est quelqu'un sur le travail, lui. Non, c'est quelqu'un que j'ai eu affaire et ça fait 7 ans en arrière. C'est mon ex, pour tout vous dire. Mais je vais dire aussi que ta bougie, la bougie qu'on connaît tous. Alors, s'il y a bougie quelqu'un de qui fête. s'amuse, oui, qui s'amuse à me faire des choses, je sens un petit moment et après, c'est balayé, dehors. Grâce à la bougie. Merci beaucoup. Mais la bougie, elle dure 9 jours, mais parfois il faut 3 voire 4 jours pour que ça déclenche quelque chose. Et parfois il faut même 15 jours. Donc, Mais je sais rien parce qu'avant, avant, j'ai eu il tout faut en ça. rallumer une et Et plusieurs, je pense. Oui, il faut toujours en rallumer une. Ça ne... Je veux dire, quelque part, quand parfois on me téléphone et quelqu'un fait une bougie et on me dit ça a très bien fonctionné, mais maintenant je sens que mes énergies redescendent. Alors à ce moment-là, ben, je rallume une bougie pour la personne. Voilà, c'est toujours le même principe, hein, c'est gratuit. On me téléphone, on paye la communication, comme on ferait avec n'importe qui, mais on ne paye pas mon travail. Ça, voilà. Donc, Non, mais si je la connais depuis, ça fait très longtemps, et je sais que ça marche. C'est pour ça que je dis en live, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à me faire des choses, c'est bon, hein, balayer, hein, mais on sent, mais après ça passe, hein. Et je suis vraiment fatiguée de toutes ces choses, en fait. Vous avez eu des nouvelles de cette personne née en 71? Non, parce que ça fait presque 7 ans que c'était fini tout ça. Mais est-ce qu'il s'amuserait à me faire quelque chose? C'est ma question. Parce qu'il faut que les gens ils sachent qu'il y a des gens tordus dans la vie, hein, et qui font des choses au côté obscur. Alors non, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il fait quelque chose, Nino? Alors, moi dans ce que j'ai ici, c'est pas un homme hein, qui vous jalouse. C'est une femme. C'est une femme. Hein. Ouais. Oui, alors il faut aussi que les gens ils sachent qu'il faut faire très attention quand vous allez chez un thérapeute naturel. Parce que ces thérapeutes, je suis navrée, mais il faut que les gens ils se réveillent. Hein. Tu vas pour te soigner, alors ils te soignent et après ils te mettent en détresse encore pour que tu la consultes encore. C'est une femme blonde au cas où? Hein? Alors, j'ai pas regardé s'il y avait les blés, parce que si elle est blonde, il y a les blés. J'ai fait tomber, bah oui, comme d'habitude, j'ai fait tomber une carte. Voilà, je la rattrape. Alors, c'est pas du blond à la Marilyn Monroe, hein, mais c'est blond, oui. Ok, alors c'est bien, c'est bien. Imagine-toi que cette personne, ça fait 8 ans en arrière que je l'ai quitté parce que je suis tout le trafic qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'il veut de moi? Explique-moi. Son prénom, ça commence par S. S. Par S. K. S de Sibérie, de voilà. Sibérie, oui. Alors, je vais regarder. Alors, et son prénom, c'est K. Mais elle n'habite pas près de chez vous. Non, il habite pas dans le canton que j'habite, mais dans un canton après, plus loin.
Mais il est en cabinet ici, par ici. Hein. Et donc, c'est une dame qui fait voyante, en fait, qui fait des trucs au départ C'est un spirituels. chaman. C'est un chaman. Thérapeute. Ouais. Mais tu sais, Pour Nino, moi, elle fait des choses pas très catholiques, hein, comme on dit. Hein. ah oui, absolument. Donc, Alors c'est elle, alors. Hein. ouais. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Si tu peux me le dire. Je vais être encore plus vicieux sans vouloir l'être, hein. Mais pour moi, Non, elle, si, je elle fait des je vais prendre. choses, mais quelqu'un la paye pour les faire. Donc il y a une autre femme qui serait jalouse de vous, et cette femme-là va voir cette femme-là, elle la paye et elle fait des choses sur vous. Oh mon Dieu. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Nino, c'est pour ça que je lui dis, je ne participe pas à cette planète, moi. Il faut les me laisser dans une autre planète, je ne sais pas, parce que je ne fais rien à les gens et les gens, ils me font des choses. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nino, rigolez Mais ça, pas. je ne le comprends pas non plus. Moi aussi, j'ai des attaques. Et puis, les personnes qui me contactent sur le code 103 m'expliquent aussi qu'elles ont des migraines, elles ont tous les symptômes du mauvais œil, donc c'est-à-dire d'une personne jalouse ou mal intentionnée. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai envie de dire que sur cette terre, il y a beaucoup de méchants quand même. Hein. Alors, j'ai pas dit pour autant que j'étais un saint, que j'étais Dieu le Père, mais ça ne viendrait pas à l'idée de jouer avec de la magie noire pour faire du mal à je ne sais qui. Non, si quelqu'un m'embête, je lui dis, mais je ne vais pas faire des choses derrière lui. Et c'est qui cette femme? Vous arrivez à savoir? C'est pas la copine de l'autre là par hasard, sa nouvelle copine, je ne sais pas. De cette monsieur là. Pour vous, ce serait la copine de votre ex? Je ne sais pas, qui c'est, Nino. Je ne sais rien du tout. D'accord. Mais mon intuition, il m'amène très loin. Tu sais, très très loin. Alors... Moi aussi, j'ai vécu avec les chamans. Hein. Tu sais, je sais beaucoup de choses, hein, parce qu'ils m'ont appris. J'ai vécu avec, mais je serais incapable de faire du mal à une mouche. Incapable. Pas possible. Pourtant, les mouches qui sont ici dans le studio, je crois que vous seriez capable de leur faire du mal, là, parce qu'elles sont infernales. Et en plus, vous me dites que vous les voyez à la télé, donc... et voilà, ça tourne. Je l'ai vu, cache là. Ben oui, à vous pour dire ça. C'est pour ça que je dois vous poser la question si je suis bien habillé, parce que vous n'aimez pas toujours comment je suis habillé. C'est tip top. Non, mais le bleu, ça vous va bien, le bleu roi. J'adore cette couleur. Hein. Ouais, ça bon. fait été. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, ça jure un peu trop. Non, mais ça va alors. Non, si j'ai votre bénédiction, ça va. Ah, mais c'est top. C'est top. Alors, quand je dis c'est top, parce que c'est vraiment top. Hein. Demandez, faites une... Alors, qui c'est cette dame qui me fait du mal? Alors, je suis en train de voir... effectivement, il y a un ancien homme de cœur dans les cartes. Hein. Donc, si je traduis bien, cette femme, c'est possible, même si elle n'est plus avec, hein, même si elle n'est plus avec. Mais elle a dû vous connaître d'une façon ou d'une autre et ça l'a rendue jalouse. Ou alors, est-ce que votre ex parlait beaucoup de vous à cette femme et maintenant, même s'ils ne sont plus ensemble, elle a toujours de la rancune envers vous? Mais en tous les cas, ça peut être cette dame parce qu'il y a une dame qui travaille sur vous, mais elle est payée pour le faire. Donc, pour moi, c'est une dame qui a les cheveux, comment je pourrais dire, bouclés, les cheveux ondulés, qui irait voir cette dame qui est blonde. Et c'est vrai que ça, d'après les cartes, d'après le ressenti, d'après voilà, ce que j'ai là dans la tête, c'est vrai que ça peut jouer
que ce soit elle qui fasse toutes ces méchancetés. Nino, je vous confesse que cet après-midi, j'ai eu tout ça comme un flash sur moi. Je dis, attends, Mhm. il faut que je demande à Nino parce que Nino, ils vont me tuer comme ça ou quoi? Je sais pas, dans le professionnel à côté, plus là-bas, ils vont me tuer comme ça en fait. Mais vous êtes protégé parce que oui, la bougie de neuvaine, ça protège. Mais vous avez vos parents, on avait déjà regardé les défunts autour de vous. Oui, Vous avez des protections. je sais pas, Et pourtant, oui, si vous aimez cette médaille de Saint-Benoît, elle ne coûte pas cher, oui, vous je vais la commander. l'achetez, vous la mettez autour de Oui. votre cou. Mais non, mais franchement, ça fonctionne. Ça éloigne le négatif. Ouais. Pourtant, je ne suis pas pour une religion, bon, une religion catholique non pratiquant par les parents, mais je veux dire, je ne suis pas porté vraiment sur une religion en particulier. Mais Saint-Benoît, on me l'a offert Connais- d'ailleurs, très longtemps. je connaissais Saint-Benoît, mais moi, on m'a offert cette médaille. Et depuis que je l'ai mise, on m'avait dit, tu vas avoir des problèmes que j'avais à ce moment-là. On m'a dit, tu vas voir, tout va se régler. Et je n'y croyais pas. Et puis, ben, voilà, Je vais les faire j'y ai bien cru. dès demain même, je vais les faire parce que on ne peut plus de ces gens. Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi Mais les choses- gens prennent plaisir à, à faire du mal aux autres. Mais si on regarde le départ, c'est toujours par de la jalousie, hein. Moi, évidemment, je n'ai pas votre photo sous les yeux, mais j'imagine que vous êtes bien habillé, vous aimez prendre soin de vous. Eh bien voilà, c'est assez pour déclencher des jalousies à gauche et à droite, tout simplement. Mais je n'ai pas une Ferrari comme la thérapeute. Mhm. Ni non, une Ferrari, je n'en ai pas. Alors, de où ça vient ces Mais moi non jalousies? plus, j'ai pas moi, j'ai une voiture rouge, hein, donc on pourrait dire elle a la couleur de la Ferrari, mais elle n'a que la couleur, hein. Ça, je vous le dis. Mais c'est pas possible. Je dis, Seigneur, je dis, je dois rire parce que si je ne ris pas, je suis fatiguée de pleurer. Mais avec moi, il faut pleurer de rire, il faut pas du tout. Mais non, comme je le dis chaque fois dans les émissions, je n'aime pas Oui. laisser quelqu'un raccrocher et puis que la personne se sente mal. Donc, bon, je vais pas faire le clown ici, mais voilà, Ouais. je dis parfois quelques bêtises comme ça pour détendre l'atmosphère, mais c'est vrai que bon, si on travaille sur vous, et en plus je vois écrit un prénom dont je me souviens, quelqu'un de votre travail, donc je sais que au fond de vous, ça, c'est compliqué je vais dire, d'enlever complètement cet homme de votre tête, même s'il a été méchant. Donc tout ça, je comprends. C'est pour ça que parfois je dis des bêtises. Mais moi, je fais une allergie à cette monsieur, Nino. Je ne peux pas supporter dès que quelqu'un vient me rappeler. Non, je fais une allergie, je ne vais plus. C'est fini, terminé. C'est enterré. C'est enterré. Je ne vais plus. Vous savez que j'ai une autre. Non. Mais pourquoi ils me font ça? Mais bon, bref. Nino, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens ils continuent pas? Je vais vous appeler à 103 et on va parler de ces choses. Mais ça, c'est pour que les gens ils sachent on que peut faire quelque chose de plus fort que la neuvaine. Je peux faire quelque chose de plus fort. Et là, comme en plus, si vous avez la médaille, par exemple, si vous avez une protection sur vous et qu'en plus, moi, je fais une protection supplémentaire, là, alors, disons que oui, elles peuvent faire du mal, mais ça ne vient pas vers vous. Ça s'en va et puis ça leur retombe dans la figure. Parce que même qu'on fait du mal, qu'on se fait payer pour faire du mal, ces femmes-là, elles savent après comment se purifier pour ne pas avoir le choc en retour. Mais quand on le fait trop de fois uniquement pour se faire de l'argent, finalement, on fait du mal aux gens pour se faire de l'argent. Un jour ou l'autre, on se prend une gifle, hein, c'est pas possible autrement. Donc, mais même si elle se protège,
Oh, pour moi, ça ne Je doit... ne Parce souhaite que pas du mal à les cette gens. Je n'ai dame-là, jamais elle souhaité se du fait mal. payer pour faire du mal. Mais elle n'en fait pas qu'à vous. Elle se fait payer pour faire, voilà, peut-être pour faire de la voyance ou je ne sais pas. Mais voilà, ça se dit de bouche à oreille que cette femme-là fait des magies noires ou fait des choses vraiment qui sont pas bien. Et donc, elle est réputée pour ça. Donc, moi, je dirais, voilà, je vous aide comme Ouais. je peux, mais après, on va dire, c'est ce qui est là-haut qui fera le reste. Mais pour moi, Je vous ne serez plus l'espère. embêté longtemps. Nino, vous savez que je suis toujours dans la prière. Hein. C'est pas pour cette chose. Mhm. Je suis pour la prière dans tout, pour tous. Je demande pour tous. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'ils me veulent les gens c'est vraiment hallucinant toute cette histoire. Et c'est mieux que je ne me rappelle pas parce qu'on les donne plus de pouvoir si on se rappelle d'eux. Alors voilà, je vais parler Il avec vous. paraît, on dit Oui, ça. oui. Mais ces gens méchants, voilà, ils ont découvert la magie noire. Est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne sais pas. Mais quand je dis à beaucoup de femmes, il y a sûrement des hommes aussi, hein, mais qui font des prières, on va dire, au diable, hein, parce que c'est ça la magie Mon noire quelque Dieu. part. C'est invoquer Oui. le diable, donc c'est pas bien du tout. Et donc, pour moi, non, ça ne, des gens comme ça ne peuvent pas, des gens comme ça ne peuvent pas continuer toute leur vie à faire ça. Ok. Voilà. Hmm. Et je vais vous faire Nina, rire. Je voulais voir. Et la mouche est allée dans mon verre. Elle est dans mon vous verre. voyez, je descends plus au fond que La mouche s'est noyée dans mon verre. Non, mais je rêve ici, hein. Je peux même pas Non, boire. il Je est... vais demander à l'assistant de plateau de me remonter un verre. S'il y a encore des verres dans la cafétéria. Parce que la Parce mouche que vos dans le verre, poissons ça sucrés, je pense. fallait que ça arrive. Voilà. Nino, Nino, je vous vois tout près de la télévision, avec vos yeux bleus magnifiques. Parlez-moi des professionnels. Nino, je vais mourir avant d'arriver à la date, hein? À la fameuse date, je vais Le mourir. professionnel. Donc, il n'y a pas eu encore de nouvelles, je suppose. Oui. Mais Qu'est-ce attention, que tu là? je ne dis pas les termes exacts, mais vous comprenez ce que je dis. Cette Mhm. personne à laquelle vous pensez doit être contactée par des gens. Oui, Vous comprenez ce que d'accord. je veux Ok. dire? Oui, Voilà. je comprends. Je comprends, oui. Donc, voilà. C'est après qu'il Et va me contacter. tant qu'elle n'est pas contactée, ben, vous ne serez pas contacté. Mais moi, je vois elle va être contactée. Allez, on est proche. On est Ok. proche. Est-ce que je dois appeler ces gens du travail ou je reste neutre? Je n'appelle personne. C'est à eux de venir chez moi, en fait. Hein? Je resterai, comment vais-je dire, je resterai assez éloigné, on va dire, Ok. de ces Ok. gens tant qu'on ne m'a pas recontacté. Donc, je Ok. n'essayerai pas à tout prix de les avoir parce que, comment, j'ai un mouche dans les cheveux maintenant, non, c'est terrible, hein, terrible. Ici, ils vont devoir mettre l'insecticide partout. Et donc, voilà, en plus, je perds le fil de ce que je disais. Donc, oui, ce qui va se passer, c'est que, voilà, ces personnes qui sont de votre côté, on va dire, vont Oui. pousser pour que vous puissiez retourner travailler tranquillement et qu'on ne vous embête plus. Et cette grande directrice, on va dire, que vous avez souvent en tête, Mhm. elle n'aura pas le pouvoir de décider. Non, c'est les personnes qui vont la voir qui ont plus de pouvoir qu'elle. Absolument, c'est ça, oui. D'accord. Donc, moi, je ne vois rien de catastrophique à ce niveau-là. Mais là, vous savez, je vais vous dire une chose.
en confidence, hein, avec les 5 millions de personnes à Dites-moi, côté. 5 millions, Maintenant, c'est beaucoup. mais c'est ça. Hein. Mais c'est ça, vous savez, il faut avoir un audio pour compter. Je vous Parce que écoute. quand vous êtes à la télévision, ça monte, vous voyez, ça monte. Après, quand vous n'êtes pas là, ça descend. Mais ça descend de bien. Nino, je Faut vois tout. enregistrer l'émission et vous me regardez en boucle. Hein, voilà. Ou alors vous allez sur Facebook ou sur YouTube et il y a, depuis ma Je première regarde émission, partout. je pense. Je regarde partout. Les replays, Ah, mais je suis Facebook, partout. tutti quanti. Tutti quanti, caro. Ah, Oh mon Dieu, c'est j'ai mal à la tête. Nino, qu'est-ce que je voulais vous dire? une confidence. J'attends. Moi, Une confidence. moi aussi, non, je vais vous arracher une promesse en live. Est-ce que je peux? Ah bon? C'est Allez-y. une jolie promesse. Hein, c'est pas- Quand vous amenez Tabata, Tabata c'est ma copine, mais vous voulez pas me la... Disons que Tabata est dans le studio parce que je l'avais Ah bon? amenée pour la montrer, mais je n'ai jamais pensé à, Non, mais il faut la montrer. à la C'est montrer. sûr. Je t'ai sûr que vous l'avez Mais amenée. pourquoi on veut que je montre Tabata? Bon, assistant, Parce donnez-moi. que je ne sais pas qu'est-ce que donnez-moi j'ai eu avec Tabata. Tabata. Franchement, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais l'autre jour, je me suis réveillée à 12h du matin. J'étais en train de penser beaucoup de choses et après, j'ai dit, j'ai pensé à Tabata. Rien du tout. Mais elle doit être chouette, Tabata. Ouais, non, mais je regarde l'assistant de plateau parce que s'il me l'abîme, mais d'un millimètre, je le tue. Bon, je vais essayer de l'attraper. Nino, je vous promets que... Voilà ma Tabata. Oula, comment je vais la mettre? Elle est près de Oh. moi, voilà. Oh, la petite! La Faut que je la petite! mette. Qu'est-ce que- Oh, les yeux bleus! Il faut Non, que- mais... Oh, Tabata! Les yeux Voilà. Mais on est Salut. tous les deux, on va dire ensemble. bleus! Salut, Tabata! Salut. Et Elle est très belle. elle est grande, hein, elle a son balai et tout. Hein. Oh, C'est parce que moi, elle est je n'arrive magnifique. pas à la mettre devant la caméra. Mais elle a Non, mais elle est elle a son magnifique. balai, elle a tout. Hein. Voilà. Ah, Et elle est... c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Enfin, quelque chose, c'est pas gentil de dire. Ok. Mais voilà, Mademoiselle Tabata ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai que je l'avais mise dans le studio à un moment donné parce que je crois que c'est vous qui Mais elle est super, aviez mais- parlé de cette sorcière. Et j'en ai beaucoup chez moi, mais elle, c'est la privilégiée. Hein, elle est voilà, mais La quand je viens au studio, je l'avais prise et puis comme elle est délicate, parce que bon, je ne sais pas combien d'années elle peut avoir cette sorcière, donc j'ai toujours peur que quelque chose se casse. Oui, ça doit être vieux, très très vieux. Mais Voilà. je la trouve fort sympathique. Les gens, ils doivent dire, ah, que c'est que... Mais je la trouve fort sympathique. Et il dégage beaucoup de choses, Nino. Beaucoup, beaucoup Mais trop. moi, sans Tabata, c'est vrai, il y a des gens qui adorent les sorcières parce qu'ils croient aux sorcières. Moi, je suis le premier à dire que je crois aux sorcières. Mais Moi il y a aussi. les sorcières gentilles. Tabata, ne Mais m'embête oui, pas. Hein. mais Tabata, oui. elle me donne des énergies positives. Mais c'est juste ce que vous dites parce que c'est pas les gens ils sont faits des sorcières à une chose. Oui, les sorcières ils sont méchantes, ils sont comme ça, on les brûle, on les jette. Non, mais c'est des voyants de temps passé qui voyaient les choses. Et c'est à cause de ça qu'ils les brûlaient. Mais c'était des gentils aussi. Oui, Hein. oui. Et puis, les sorcières, c'est un peu comme les femmes maintenant qui font de la magie noire. Il y en avait des Non. bonnes et des mauvaises. Donc, Absolument. Aussi, oui, mais bon, la plupart, je trouve que ils se voyaient dans les gens des choses, ils les disaient, les avertissaient. Mais bon, c'est sûr qu'il avait les méchantes aussi, hein, les très méchantes qui mangeaient les crapauds. Ça, oui, il y a le sacrifice aussi, qu'on sacrifie des poules pour faire toutes sortes de magie noire, africaine ou je ne sais quoi.
tout ça, voilà, j'ai entendu parler comme tout le monde, mais moi, je ne pratique pas tout ça. Et ça, je Non, pense que ouais, nos téléspectateurs, ils le savent, vous le savez. ouais, ouais, Et voilà, moi, on m'a déjà demandé, hein, je ne vais pas mentir, on m'a déjà demandé si je pouvais faire de oh, la magie noire ouais, pour faire telle ou telle chose. J'ai directement dit non, moi, je ne joue pas avec ça. Voilà, je préfère rester dans la bonne partie de la voyance que de tourner dans du mauvais côté finalement. Parce que ça rapporte plus d'argent, peut-être, mais qu'est-ce que c'est l'argent quand on invoque le diable, quoi. Moi, je trouve ça... enfin, ça m'horripile, mais bon, c'est comme ça, on ne sait rien faire. Vous êtes toujours là? Eh bien voilà, je crois, chers amis, que nous avons perdu notre amie Maria, qui, qui a fait un petit show hein, ce soir, hein, parce que voilà. Et cette sorcière, c'est vrai, Tabata, c'est une sorcière que j'ai depuis, je ne saurais même pas dire combien d'années, mais elle existait déjà bien avant moi, hein, donc j'en prends soin. Et un jour, je me suis dit, je vais l'amener dans le studio, puisque cette dame Maria, donc me demandait à l'arrière sur le code 103 de lui présenter ma sorcière parce qu'elle parlait de sorcière et j'ai dit moi j'en ai d'autres chez moi mais j'en ai une particulière et normalement elle ne bouge jamais. Mais voilà, maintenant que je l'ai montré à l'antenne, j'ai plus à la montrer à l'antenne. Voilà. Donc je la mettrai délicatement dans ma voiture pour rentrer chez moi pour ne pas que elle, comment vais-je dire, elle se casse parce que je crois que c'est un parapluie qui est en dessous d'elle pour donner cet effet de robe bombée, je pense. Hein, je l'ai pas ausculté, on va dire. Moi, je crois à cette sorcière voilà, qu'elle est chouette. Alors, on allait terminer avec Maria, mais apparemment il y a eu, oui, hein, il y a eu un souci de téléphone. Je ne sais pas si Maria va rappeler, mais voilà, de toute façon, tout doucement, hein, on a encore le temps. Donc si vous voulez vraiment que je réponde à 2 questions, disons, vous avez encore le temps de composer le 0901 901 993 touche numéro 1. Je rappelle une dernière fois, sur la touche numéro 2, vous avez les collègues en bas de l'écran. Vous pouvez les consulter. Donc, en appuyant sur la touche 2, vous notez leur code PIN. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien, vous prenez votre téléphone et vous appuyez sur la touche 3. Et là, vous aurez quelqu'un que vous ne connaissez pas spécialement. Et peut-être, voilà, il pourra ou elle pourra vous donner ces mouches, c'est horrible. Elle pourra vous donner des explications supplémentaires. Alors, ben voilà, je vais parler un petit peu d'un dernier article. Donc, le bracelet de protection aux pépites d'aigue marine. Alors, ça, je l'ai toujours sur moi. Donc, je l'enlève il va apparaître sur votre écran, à mon avis. Voilà, en régie, ils vont le mettre sur votre écran, mais je vous montre le mien. Voilà, très joli. Et donc, moi j'aime beaucoup ces vertus parce que courage, je l'ai mis au mauvais bras, courage, peau, dépression, calme, ça calme aussi quand on a la toux, la gorge, ça donne de l'aide pour la communication et l'intuition. Alors, la pierre d'aigue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Alors, l'aigue marine a une affinité avec les personnes sensibles. Elle clarifierait la perception, aiguiserait l'intellect, dissiperait et favoriserait l'expression de soi. L'aigue marine est connue pour augmenter le courage et réduire les sentiments de peur ou d'anxiété. Elle peut également aider une personne à surmonter ses inquiétudes
ou ses doutes sur ses expériences passées, lui permettant ainsi d'affronter les défis de la vie avec confiance. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, l'aigle marine est réputé pour apporter la paix, la joie et la loyauté dans les relations, créant ainsi un équilibre en amour et dans la vie. Les vibrations apaisantes de l'aigle marine en font une pierre idéale pour stimuler les relations. Elle encourage l'amour inconditionnel, la compréhension et le pardon, ce qui permet d'approfondir les relations. L'aigle marine aiguiserait l'intuition et ouvrirait à la clairvoyance, et on pourrait ainsi bénéficier de sa connexion spirituelle et de son énergie protectrice. Voilà. Alors, donc vous l'avez sur votre écran au prix de 17 francs. C'est vraiment un bon prix parce que les pierres sont véritables et ça coûte quand même cher. Mais là, pour 17 francs, je trouve que c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, bien entendu. Et vous tapez aigle marine. Il y a d'autres choses aussi, hein. Il y a des pendentifs, il y a plusieurs choses qui sont faites en pépites d'aigle marine et ça apporte évidemment beaucoup de bien-être. La fameuse bougie de Saint-Benoît dont j'ai parlé, voilà, notre amie Maria qui disait qu'elle voulait s'en procurer une. Voilà, Laura. Donc, oui, je sais, je chasse un peu les mouches, mais non, c'est incompréhensible, il n'y a pas de fenêtre ici. Il fait très très chaud et donc je ne sais pas comment ces mouches sont arrivées là. Et il y en a même une qui est allée dans ma boisson. Donc vraiment, j'ai eu de la chance ce soir. Enfin, j'ai eu l'honneur d'être avec vous, donc ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà, je vais rappeler tout simplement que si vous voulez me joindre en privé, si vous avez envie d'une bougie de neuvaine, qui est totalement gratuite, je le précise, vous composez donc le numéro 0901 901 993, la touche numéro 2, alors puisque je parle pour demain, vers 10h, 10h30, et vous pourrez donc, en composant le code 103, me joindre. Et si vous voulez regarder à nouveau cette émission, eh bien, elle est rediffusée de 12 à 14 heures dès demain. Et là, je serai connecté en vert, donc vous verrez ma tête. Et si c'est pendant l'après-midi que vous voulez voir si je suis connecté, là, c'est sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. On a rigolé, je vous ai dit beaucoup de choses. Ça, en tout cas, ça m'a fait très, très, très plaisir. On se retrouve lundi soir. Quel plaisir de vous retrouver encore en direct. Et je vous fais plein de gros bisous, tout de bon pour vous. Et comme je vous dis, ceux qui veulent m'appeler demain sur le code 103, c'est sans problème. Sinon, ce sera lundi prochain en direct. Des gros bisous, à bientôt.